Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien, je suis absolument ravie de te retrouver dans ce podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'en fin de compte, j'aimerais te faire découvrir un livre que je suis en train de lire et qui est absolument fantastique parce qu'il permet d'aller à sa propre découverte, entre guillemets. Et l'auteur, elle nous fait passer au travers du chant, au travers de la danse, au travers de contes qui existent depuis la nuit des temps, de métaphores, etc. Et tout ça, en fin de compte, c'est pour apprendre à mieux se connaître. Et je trouve absolument fantastique de passer par ce biais, donc les biais artistiques, les biais aussi de l'histoire. Ça réunit absolument les 2 domaines qui me passionnent le plus, justement ce côté artistique et ce côté très thérapeutique. Elle est très dans l'accompagnement thérapeutique au travers de je me découvre par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je trouve ça absolument passionnant de passer dans notre monde intérieur plutôt que dans notre monde extérieur. Donc je voulais vous faire découvrir ce livre, j'espère qu'il vous donnera envie de creuser comme moi ça a fait. Le titre, c'est tout simplement Femme qui court avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. C'est de Clarissa Pinkola Estés. Et donc cette femme, elle raconte tout un tas de contes, des contes qui passent par souvent le biais artistique, et ensuite elle fait une analyse de ce conte pour qu'on puisse s'identifier ou non au personnage. Et au bout d'un moment, dans son livre, elle parle du chant. Et quand j'ai lu ce paragraphe sur le chant, je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je puisse le lire dans un des podcasts parce que il est venu énormément résonné pour moi parce qu'à chaque fois dans l'approche que je propose, je dis tout le temps que le chant ce n'est pas que de la technique vocale, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond. Et au travers de ces mots, je me suis dit c'est ça, c'est très très beau, c'est exactement ce côté holistique que j'ai à cœur d'amener dans les accompagnements. Et donc voilà, ça m'a inspirée de pouvoir créer le podcast autour de ce magnifique livre. Donc je vous lis l'extrait. Ce conte est aussi l'illustration d'un double pouvoir qui provient de la psyché par l'intermédiaire symbolique du tambour et du chant. Dans les mythes, le chant guérit les blessures et il attire le gibier. En chantant leur nom, on fait venir les êtres. En chantant, on soulage la douleur. On restaure la santé. On évoque les morts et on les ressuscite. On raconte que toute création est accompagnée par un son, par une parole prononcée à haute voix, murmurée ou chuchotée. Celui qui les émet ne comprend pas toujours leur signification. On considère que le chant provient d'une source mystérieuse qui touche l'ensemble de la création. Humains, animaux, arbres, plantes et tous ceux qui l'entendent. Dans la tradition du conte,
On dit que tout ce qui a de la sève chante. L'hymne de création provoque des modifications psychiques. C'est une tradition très répandue. En Islande, comme chez les Indiens Wichita et Mi'kmaq, il existe des chants pour faire naître l'amour. En Irlande, c'est un chant magique qui donne des pouvoirs magiques. Un conte islandais raconte l'histoire de quelqu'un qui tombe sur une arête de glace et se sectionne un membre, mais celui-ci repousse grâce à un chant. Dans presque toutes les cultures, les dieux donnent aux humains un chant lors de la création. Il leur explique qu'ils pourront, grâce à lui, les faire revenir à tout moment, obtenir ce dont ils ont besoin et transformer ou bannir ce dont ils ne veulent pas. Le don du chant se révèle ainsi comme un acte de compassion qui permet aux hommes de faire venir les dieux et les grands pouvoirs dans leur cercle humain. Le chant est une forme particulière de langage, capable d'accomplir ce que la seule parole ne peut faire. Comme le tambour, le chant fait entrer dans un état de conscience non ordinaire, un état de transe, un état de prière. Tous les humains et nombre d'animaux sont susceptibles d'avoir leur conscience modifiée par le son. Certains sons peuvent nous rendre anxieux, voire furieux comme un robinet qui coule ou le klaxon d'une voiture. D'autres, tels la rumeur de l'océan ou le bruit du vent dans les arbres, peuvent nous faire du bien. Pour un serpent, c'est un bruit étouffé, comme des pas qui créent une tension. Mais il peut danser au son d'un chant qu'on lui murmure doucement. Le terme pneuma, qui signifie souffle, et le mot psyché partagent la même origine. Ils sont considérés tous deux comme désignant l'âme. Aussi, lorsque dans un conte ou dans un récit mythologique, le chant intervient, on sait qu'on appelle les dieux, afin qu'ils insufflent leur sagesse et leur pouvoir au thème traité. Chanter et se servir du cœur, comme d'un tambour, constitue donc l'un et l'autre un acte mystique qui met en œuvre des couches de la psyché habituellement peu utilisées. Le pneuma, qui souffle sur nous, libère certaines ouvertures, certaines facultés, par ailleurs inaccessibles. Celles-ci diffèrent selon les autres et les êtres. Mais ce qui est ainsi mis en jeu va se révéler stupéfiant, lumineux. Voilà pour l'extrait. J'espère que ça vous plaît parce qu'en fin de compte, je trouve qu'elle creuse très 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 en profondeur. Et en fin de compte, elle nous amène dans un monde complètement, autant un monde féerique, autant un monde très terre-à-terre, autant un monde où elle explique les cycles de vie, mort-vie. Et pour moi, le chant, c'est exactement ça. Et ça nous connecte à autre chose, à toutes nos facettes. Et donc, si jamais ce livre vous parle, eh bien, je vous invite à pouvoir le lire. Ça pourrait être très intéressant d'avoir vos retours. Mais je voulais justement vous amener une autre vision, un autre regard sur le chant, autre que de la technique, autre que il faut bien ouvrir la bouche pour bien faire les sons avec plus de facilité, etc. Là, je voulais amener un côté un petit peu plus spirituel, j'ai envie de dire, du chant. Et peut-être que vous partagerez aussi cette vision avec moi, le fait que le chant, ce n'est pas que ça, c'est aussi cet aspect spirituel qu'on peut mettre aussi en lumière. C'est ce côté connexion à soi. J'espère que ce partage t'aura plu et je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire.
Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.